Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous venez de porter plainte pour tentative de viol et pour des faits qui remontent à 2003. Et c'est ma première question. Pourquoi si tard? Pourquoi 8 ans après? Parce que c'était difficilement possible avant, parce que j'ai cru pendant 8 ans, et surtout en 2003 quand ça s'est passé, j'ai cru qu'en ne portant pas plainte, qu'en écoutant les conseils des gens autour de moi, qu'en écoutant les conseils de ma mère, qu'en écoutant les conseils des journalistes, des conseils juridiques que j'ai vus et qui me déconseillaient de porter plainte, j'ai cru qu'on pouvait oublier, mettre tout dans une boîte, ranger. Et en fait, c'est pas possible. Le seul moyen d'oublier vraiment, on s'en rend compte avec le temps, et c'est peut-être pour ça que le législateur a choisi de faire une prescription de 10 ans. On se rend compte que le seul moyen de mettre un point final dans sa tête, pour soi, à tout ça, c'est de porter plainte et de donner à la justice le rôle de décider officiellement qu'on est victime et que celui qui vous a fait du mal est coupable. Mais est-ce que c'est l'affaire du Sofitel qui vous a décidé à avoir recours à la justice? Est-ce que ça n'a vraiment aucun lien? C'est l'affaire du Sofitel qui a fait que le problème s'est reposé une fois de plus sans que je l'ai demandé, comme à chaque fois. Que comme à chaque fois que j'ai eu rangé cette histoire dans une boîte en essayant de l'oublier, quelqu'un l'a ressorti le 15 mai, ce n'est pas moi qui ressors mon histoire, c'est la presse mondiale qui me tombe dessus. J'ai rien demandé une fois de plus, comme en 2008 quand M. Strauss-Kahn a des problèmes au FMI, comme quand on m'interroge là-dessus un an plus tôt dans l'émission d'Ardisson et que je m'y attends pas vraiment et que je me retrouve un peu prise au piège. Une fois de plus, on me remettait cette histoire devant moi, une fois de plus, on m'y faisait repenser. Et la grosse différence avec avant, c'est que là, j'avais depuis 1 an et demi un avocat dont je savais que si je décidais de porter plainte et enfin de faire en quelque sorte la politique de la terre brûlée, de me faire très mal un gros coup, mais de nettoyer, de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais à y penser. Je savais que j'avais quelqu'un qui irait jusqu'au bout avec moi, quitte à ce qu'on en sorte laminé, ce qui est possible. Tristan Banon, Dominique Strauss-Kahn, lui, sur ce fameux jour de 2003, il parle d'un entretien qui s'est déroulé normalement. Il dit même qu'à la fin, il a appelé l'un de ses amis pour qu'il vous accorde à son tour une interview. Est-ce que vous avez le souvenir de ce détail ? Je me souviens très bien de ce détail, mais c'est pas parce qu'on répète en boucle des mensonges que ça devient des vérités. Ce détail, il est très juste, il est juste décalé dans le temps. Il a appelé effectivement un ami, mais c'était après le premier rendez-vous à l'Assemblée nationale. Mais M. Strauss-Kahn a beaucoup de problèmes de mémoire me concernant et je demande aux gens de se poser la question pourquoi. Il dit aussi qu'il me voit pour la première fois en 2003. Or, j'ai des éléments matériels pour prouver qu'il m'a déjà vu avant. Vous avez des activités en lien avec la mairie UMP de Boulogne. Est-ce que vous avez été incité, manipulé, diraient certains, pour porter cette affaire en justice ? J'ai pas des activités en lien, enfin dit comme ça, c'est un peu bizarre, sûrement que c'est juste ce que vous dites. Je suis membre du Conseil économique et social local de ma ville, dans laquelle je vis depuis 12 ans. J'ai été nommée, d'abord c'est un poste bénévole, on ne m'a jamais demandé si j'étais de droite, de gauche ou d'ailleurs. J'ai été nommée à l'unanimité du Conseil municipal gauche et droite réunis. Et je me contente de faire des rapports comme là sur le patrimoine touristique de ma ville. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment à y chercher une manipulation, ni UMP, ni quoi que ce soit. Une fois de plus, ce sont des mensonges qui sont répétés. C'est ce qui explique que je suis devant vous en quelque sorte. C'est ce qui explique que je vous réponds aujourd'hui. Et comment réagissez-vous lorsque vous entendez ce que disent certains, c'est-à-dire que vous seriez quelqu'un d'instable, que vous avez aimé ou que vous aimez le contact des gens célèbres et que finalement, vous chercheriez à vous faire de la pub? Je leur demande de vivre ma vie depuis le 15 mai.
Si vraiment c'était pour me faire de la pub et avoir des contacts avec des gens célèbres, ce serait très très cher payé. Si c'était pour me faire de la pub, on m'aurait vu avant aujourd'hui à la télévision. Si c'était pour me faire de la pub, on m'aurait vu dans toute la presse. Et je leur demande d'aller se cacher dans des appartements d'amis parce que je peux plus vivre chez moi. Je leur demande de vivre tout ça. Maintenant que court le bruit que je suis une déséquilibrée, je m'y attendais. Ce sont des attaques basses auxquelles je m'attendais. Je peux toujours vous dire que c'est faux. Voilà, les gens qui propagent ces bruits diront que c'est vrai, mais encore une fois, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas à force de répéter des mensonges qu'on fait des vérités. Je pense que les gens qui me connaissent savent que je suis pas ni déséquilibrée ni manipulée, que ce soit par le maire de ma ville, que ce soit par des partis politiques gauche ou droite, ou que ce soit par mon avocat ou par ma mère ou par. J'ai 32 ans et je sais prendre mes décisions toute seule, même si elles sont difficiles. Merci Tristan Banon d'avoir répondu à nos questions. Merci. Il y a un vrai problème dans ce pays, des choses doivent changer. Le viol et la violence faites aux femmes ne peuvent être banalisés, l'argent et le pouvoir ne sauraient être au-dessus des lois. C'est moi qui baisse la tête et longe les murs quand d'autres sourient aux caméras. Je ne peux pas croire que mon pays accueille en héros un homme qui n'a pas été blanchi. La liberté d'expression est en démocratie, je trouve que c'est un gros dégueulasse et je dois le dire. On veut pas de lui dans notre pays, il va se faire soigner ailleurs. Là, c'est Ma chère Tristan, bonjour, voici quelques mots pour te donner du punch. Prends courage, ma chère Tristan, oui, pour expliquer à tous les bobos qui croient encore en l'innocence de DSK et en une certaine machination. Prends courage, car ce n'est qu'en fait qu'un vil prédateur sexuel qui récolte enfin ce qu'il méritait depuis longtemps. Il n'a aucune humilité, ce n'est qu'un Goliath orgueilleux qui se moque du peuple. Mais nous sommes avec toi, Tristan. Le peuple est avec toi. Et nous ferons mordre la poussière aux pervers.